Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai reçu le colis Sephora de ces dernières journées Gold. Donc je voulais l'ouvrir avec vous et aussi essayer quelques produits que j'ai commandés pour voir ce que ça peut donner directement. Donc abonnez-vous et c'est parti. Voilà, on contre-ouvre. C'est très beau. On a comment on dit, des échantillons. Donc on a le Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Voilà. On a le Dior Addict, le rouge à lèvres brillant de Shine Lipstick. Et on a le nouveau HD Skin de Foundation de chez Makeup Forever. Je n'ai pas commandé. Ah, c'est bon. J'avais vu, il y avait 2 cadeaux. Donc je pense que ça doit être ça. C'est un masque à la papaye. Moi, j'adore les masques en tissu de chez Sephora. Donc c'est cool. Un masque cheveux nuit pamplemousse. Ok. Donc on a la Charlotte et on a le masque en crème. Ok, ça marche. Mais j'ai jamais essayé. J'essayerai. Ensuite, je commence par ça, vu que je ne vais pas tester, mais ça aussi. Ça c'est la crème hydratante matifiante que j'utilise. Là ils ont changé le packaging et je pense qu'ils ont changé la formule aussi. Parce qu'avant c'était pas marron là. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai aussi commandé le baume démaquillant de chez Sephora. Je l'adore. Ça, je ne vous présente plus. C'est le traitement Céréoxyl. On est arrivé au printemps, donc il est temps de revenir à ce petit traitement magique. Ensuite, le baume à lèvres de chez Sephora également à la noix de coco que j'adore, je mets tout le temps. Ensuite j'ai pris comment ça s'appelle, un taille crayon juste parce que voilà. J'ai pris le concealer de chez Dior vu que j'adore le fond de teint Dior Backstage. Je me suis dit s'ils sortent le concealer, peut-être que je vais bien aimer aussi. Donc je voulais le tester. Et j'ai pris l'éponge conseillée pour appliquer le fond de teint de Makeup Forever. Donc le dernier qu'ils ont sorti. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous l'accroche ici. Et vous pouvez voir que ça s'est très mal passé. Donc je me suis dit, est-ce que peut-être avec leur outil magique, ça fonctionnera? Parce que ça me fait quand même... je trouve ça dommage d'avoir acheté un fond de teint que j'arrive pas à utiliser. Je veux pas le jeter, donc je me suis dit, je vais quand même essayer avec l'éponge. Donc j'ai pris l'éponge. Je n'ai pas pris ça, je l'avais pris dans une commande antérieure, mais j'ai pas encore eu l'opportunité de le tester. Comme vous voyez, il y a encore les plastiques autour. Donc c'est les lip blush de chez Sephora. Ce sont des rouges à lèvres mat, mais qu'on peut utiliser également en tant que blush. Donc voilà. Donc comme vous pouvez très bien imaginer, on va essayer à nouveau le fond de teint avec l'éponge. On va tester le concealer, les blushs et c'est tout. C'est parti. Voilà, j'ai déjà appliqué la base. Je pense que les produits que je vais pas tester dans cette vidéo, je les passerai pas. Je vous dirai juste ce que j'ai utilisé. Donc là, j'ai utilisé le sérum de beauté fluide matifiant de chez Gucci. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous en parle, je l'affiche ici. Et je pense que vous avez entendu que ma voix elle est un peu bizarre. Non, vous rêvez pas. J'ai pas changé de voix. Juste que le printemps est arrivé.
Et avec le printemps, les allergies. Qu'est-ce que je suis contente. Voilà. Donc, du coup, j'éternue beaucoup et mon nez, il est un peu sensibilisé là. Voici l'éponge. Je ne l'ai pas encore humidifiée parce que je voulais vous montrer le avant-après. Juste, alors, l'éponge, sur le packaging, c'est écrit: créée par notre collectif de maquilleurs professionnels, l'éponge Make Up Forever est idéale pour appliquer toutes les textures fluides et crème. Sa large base revêtue d'un voile lisse unique permet d'étirer facilement la matière pour un résultat maquillage uniforme en un seul geste. Son corps souple et bombé permet d'estomper la matière à la perfection et d'en contrôler la couvrance, tandis que sa pointe offre une précision professionnelle. Voilà. Conseil d'utilisation. Peut s'utiliser sèche ou mouillée. Déposer la matière sur la partie plate de l'éponge. Appliquer du centre du visage vers l'extérieur en étirant la matière par mouvement de lissage. Utiliser le corps bombé par petits tapotements pour estomper la matière et ajuster les niveaux de couvrance. Utiliser la pointe pour atteindre les plus petits recoins et ou camoufler les imperfections localisées. Laver après chaque utilisation avec de l'eau savonneuse. Ok, ça va. La voici avant et la voici après. Je trouve qu'elle a bien gonflé. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais la partie du bas, vu que c'est un peu, on dirait, siliconé, elle ne gonfle pas. Du coup, elle reste comme ça et ça fait une forme bizarre. Drôle. Bon, voilà. C'était mon moment. Voilà. Merci. On va passer alors à l'application du fond de teint. Je l'ai en teinte 1NN, non, n'importe quoi, 1N00, l'ancienne teinte Y205. Et du coup, je vais faire ce qu'ils disent. Je vais l'appliquer avec la pointe bizarre. Et ensuite, je viens tapoter avec l'autre partie. Allez, en espérant que c'est bon. Je l'agite parce qu'ils disent qu'il faut bien l'agiter avant l'utilisation. Deux pompes. Nickel. L'éponge vient déjà, je sais pas si vous verrez, mais elle vient déjà déchirer. Bon, c'est pas grave. Par des mouvements quoi? Par des mouvements. Ah non, c'était là. Par des mouvements de lissage, pardon, donc pas tapoter. Donc là, on va l'appliquer comme ça. En partant du centre du visage vers l'extérieur. Okay. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où j'en parle pour la première fois, ou alors vous ne vous en souvenez plus, en fait, il s'accrochait pas à ma peau. Il faisait vraiment un effet masque, mais c'était vraiment pas beau. En fait, à chaque fois, tout le monde dit les fonds de teint Make Up Forever, ils sont trop beaux sur la peau et tout. Donc je me suis dit, allez, s'ils sont très beaux, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Bon, par contre, là, je l'ai étiré et du coup, il a déjà séché. Donc maintenant, je viens tapoter. Et je vais analyser dans le miroir. Il y a juste là sur le nez où ça va pas. Ça, je le vois direct tout de suite. Je pense que vous le voyez aussi. Et c'est pas bien estompé là. Je trouve que ça va. Je me rapproche de vous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça acceptable par rapport à l'autre fois.
Bon. Bon, ça me soulage un peu. Voilà. Je trouve que la teinte, c'est la bonne. Et je trouve qu'il est mieux fondu à la peau, en fait. Il y a une couvrance beaucoup plus légère également, du fait d'avoir étiré le fond de teint. Donc je continuerai de tester du coup le fond de teint avec l'éponge et peut-être on aura une réconciliation là, moi et du fond de teint. Alors maintenant, l'anti-cerne. Donc c'est le Dior Backstage Flash Perfector Concealer que moi j'ai pris en teinte 1N. C'est un correcteur haute couvrance fini éclat naturel et ne file pas et résiste à l'eau. Il y a 11 ml dedans. C'est un correcteur visage et corps, donc comme le fond de teint aussi, c'est un fond de teint qu'on peut utiliser sur le corps. C'est made in France, donc c'est fabriqué en France. Efficacité testée et prouvée sur différents types de peau. Voici le packaging qui ressemble énormément au fond de teint. Je vais vous montrer. Voici le packaging du fond de teint. Vous voyez, ça ressemble, mais en plus petit. En même temps, le fond de teint il a 50 ml, donc il est vraiment énorme. Le bouchon il n'est pas tout à fait le même. Donc, comme ça, il ressemble, mais comme ça, non. Donc ici, on a juste le symbole de Dior. Ici, on a plusieurs. La teinte me paraît assez bien. Et donc 11 ml. Je l'agite. Donc au niveau rapport prix-contenant, ça va. Et à voir la qualité maintenant. C'est un pinceau. J'ai jamais vu un applicateur comme ça. On va essayer, hein. Ouais, en fait j'ai pris... je suis bête. Parce que j'ai pris la teinte en fonction de mon fond de teint. Parce que le fond de teint, je l'ai en 2N. Sauf que j'ai oublié que 2N, c'est ma teinte d'été. Donc voilà. Alors, on va essayer de l'estomper. Je vais continuer à utiliser l'éponge. Mais qu'est-ce que tu fais? On va se calmer là. Mais je vais l'utiliser. Ouais, il est un peu foncé pour ce fond de teint. Ouais. Je suis désolée, je filme le soir. Je suis très fatiguée, en plus avec les allergies. Je suis vraiment fatiguée et mon cerveau, il suit, mais très doucement. Et ça veut dire quoi par rapport à la couvrance? Vous avez dit haute couvrance. Alors, haute couvrance. Haute couvrance, non. Non, ce n'est pas haute couvrance. Moi, j'ai pas les cernes très prononcées, mais pour moi, c'est pas de la haute couvrance. Là, c'est une couvrance moyenne, voire légère, à voir si je construis. La teinte, au final, ça va, parce que vu que j'en ai pas trop appliqué, ça va. J'ai l'impression que l'éponge en a pas mal bu. Et attendez, au niveau de l'application, voir comment ça s'est appliqué. Donc ça a vraiment un fini naturel. Il y a un éclat, il y a une lumière qui se dégage. Et ça n'a pas filé pour l'instant. Mais après, il faut aussi le laisser sécher et le poudrer, peut-être, à mon avis. Je dois toujours poudrer les anti-cernes, moi. Mais je trouve que ça va, en fait. Pour moi, ça va. Moi, j'ai pas ce besoin d'une couvrance énorme. Mais je pense que si vous le comparez au Shape Tape, c'est pas comparable. Je pense qu'il est plutôt comparable à des...
le Magic Away de Charlotte Tilbury. Je pense que c'est un peu le même fini. Donc j'applique encore un peu pour voir si on peut moduler. Il se superpose bien. Et en effet, on a une couvrance un peu plus forte. Mais pour moi, ça n'arrive pas à la haute couvrance. Non. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Par contre, sur le fini naturel et lumineux, il est... Là oui, on est d'accord. Et ça, franchement, j'aime bien. Je pourrais juste pas l'appliquer avec ce fond de teint, parce que du coup, on a l'impression que je suis fatiguée. C'est l'impression. Je vais poudrer, mettre... Ah non. Oh, on va mettre le blush d'abord. D'ailleurs, je profite pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo sur la palette de Marion Caméléon, malheureusement, parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Parce qu'au moment de la sortie, j'étais en voiture, donc je ne pouvais pas utiliser le portable. Et quand j'ai pu, c'était en rupture de stock. C'est parti en 10 minutes le truc. Je pense qu'un peu tout le monde dans le monde du make-up, les fans, enfin les followers de Marion, tout le monde voulait cette palette parce que c'était une palette avec des tons neutres mais avec aussi des couleurs. Et on sait que Marion elle est tellement exigeante avec le maquillage en général. Donc moi j'aurais voulu l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Donc on va appliquer le blush avant de poudrer parce que c'est une texture crème, donc je pense que c'est mieux comme ça. Voici l'embout, donc c'est un embout rouge à lèvres. Voilà. Et je connais pas du tout la pigmentation. Je vais y aller doucement. J'ai l'impression que c'est un peu la texture des rouges à lèvres de chez Rare Beauty, ceux que j'adore. Donc si c'est ça, et quand il y a un petit dupe, ça me dérangerait pas du tout. C'est assez léger, donc je peux y aller un peu plus. Ok, peut-être pas autant. Bon, dans tous les cas, vous voyez que ça se travaille bien. C'est assez beau. Ça ne déplace pas le fond de teint en dessous. Ça reste collant, c'est une texture crème, bien évidemment. Ouais, pourquoi pas. Je fais pareil de l'autre côté. Et bien évidemment, je me suis emballée. Hein. Premier côté, deuxième côté. Ah, bon, on va équilibrer ça un peu. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, je filme le soir, donc je ne vais pas sortir de chez moi. Et juste après, je vais me démaquiller. Donc, il n'y aura pas de retour en fin de journée comme je fais parfois. Voilà. Ça reste quand même beau. On dirait un peu que j'ai bu 2-3 verres de vin, mais ça va. Je poudre, je pose le bronzer, je fais les sourcils. Mais je fais tout le reste jusqu'aux lèvres. On passe maintenant aux lèvres. Alors, les produits que j'ai utilisés vite fait. Pour poudrer, j'ai utilisé la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. J'ai utilisé le bronzer Airbrush, je pense aussi, chez Charlotte Tilbury. Pour les sourcils, j'ai utilisé le crayon Benefit. Dans tous les cas, tous les liens seront dans la barre d'infos. Pour les yeux, j'ai utilisé la palette de chez Beauty Bay, la Pastel Notes, ou Love Notes.
Love Notes. Je confonds avec la Style Palette de Natasha Denona. Et au niveau des sourcils, j'ai appliqué le mascara, le Dior Overcurl. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, on passe au blush, au rouge à lèvres, blush, comme vous voulez. Et on va donc l'essayer. Hop. Ah, c'est la même texture. Plus ça sent la noix de coco. Non mais... J'ai fait une bêtise là, je sais. C'était exactement la même texture que les rouges à lèvres de chez Rare Beauty que j'adore. Ah, la teinte, je vous ai même pas dit. C'est la teinte numéro 11 et ça dit pas c'est quoi le nom, ça dit juste teinte numéro 11. Et du coup, voilà. Il est peut-être un peu moins velouté que ceux de Rare Beauty, mais bon, le prix n'est pas le même non plus. Et bah, je le trouve beau. Il est mat. Mais c'est un mat qui ne vient pas assécher les lèvres et il ne vient pas non plus marquer, rajouter une couche super épaisse. Je le trouve vraiment beau. Vous en pensez quoi? Voici pour cette vidéo, voici pour ce petit unboxing, crash test, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis au moins contente que le fond de teint se soit fusionné avec ma peau et pas qu'il reste en couche, en couche masque sur ma peau. Donc ça, j'ai bien aimé. Je pourrais pas voir la tenue de l'anti-cerne ni du blush rouge à lèvres, mais dans tous les cas, on essaiera dans d'autres vidéos, donc on verra ensemble la tenue. Dans tous les cas, j'aime bien le résultat. Au niveau du teint, j'aime bien le blush. Je trouve que ça fait très, très naturel, très beau. Vu que c'est une texture crème, ça se fusionne bien à la peau. Franchement, pas mal, pas mal. L'anti-cerne, il n'a pas bougé pendant que j'ai filmé la vidéo, donc pour l'instant ça va. Mais voilà, on le retestera ensemble pour voir sa tenue au long de toute une journée. Je vous invite à appuyer sur le petit bouton ici en dessous qui dit s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et liker la vidéo si ça a été le cas. Et je vous dis à bientôt.